Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous parlons de personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, le conflit entre Denise Nyakero Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, et Sandra Moudimi Mbala, opposante congolaise installée en Belgique, s'est développé depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux, dans les tribunaux belges et à travers des accusations croisées. Les deux femmes qui auraient entretenu par le passé des relations de proximité s'opposent désormais dans un échange d'attaques personnelles, de dénonciations politiques et de procédures judiciaires. Les faits vérifiables restent limités aux procédures publiques et aux déclarations des parties. De nombreuses allégations circulent sur la plateforme numérique sans confirmation indépendante. Denis Nyakero Tshisekedi, né le 9 mars 1967 à Bukavu, est l'épouse du président Félix Tshisekedi depuis plus de 2 décennies. Orpheline très jeune, elle a grandi à Kinshasa avant de poursuivre des études et une carrière de soignante en Belgique. Depuis la cession de son époux à la présidence en 2019, elle a fondé la fondation Denis Nyakero Tshisekedi, centrée sur l'autonomisation des femmes, l'éducation des filles, la santé maternelle et infantile et la lutte contre les violences basées sur les genres. Elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNFPA et championne mondiale de la prévention des violences sexuelles liées au conflit par les Nations Unies. Sandra Moudimi, quant à elle, est une Congolaise installée à Waterloo depuis 2019 avec son époux et leurs enfants, après être arrivée pour des raisons médicales. Elle se présente comme une réfugiée politique et activiste. À travers sa fondation, Sandra, elle affirme soutenir des femmes en situation de précarité et dénonce régulièrement ce qu'elle décrit comme la corruption, l'injustice et la mauvaise gouvernance en RDC. Active sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok, elle diffuse des vidéos critiques à l'égard du pouvoir congolais et ses proches. Des publications récentes, notamment un message du compte RDC Times en août 2026, indiquent que les deux femmes auraient été meilleures amies et confidentes de longue date, avant de devenir adversaires, chacune détenant selon ses sources des informations sensibles sur l'autre. Cette affirmation largement relayée n'a pas été confirmée ni démentie officiellement par les intéressés dans des sources primaires accessibles. Le conflit s'est publicisé à travers des publications de Sandra Moudimi Mbala. Celle-ci a diffusé des contenus accusant la famille Tshisekedi de corruption et d'injustice. Certaines interventions ciblent directement Denis Nyakero et Jacques Tshisekedi, frère du président. Selon les retranscriptions citées dans des procédures judiciaires belges, des propos injurieux ont été tenus, notamment des qualifications vulgaires à l'encontre de la première dame et des accusations graves à l'encontre de Jacques Tshisekedi. Des photomontages à caractère dégradant ont également été évoqués par la défense de la famille Tshisekedi. Du côté de Denis Nyakero et de sa famille, ces attaques ont été qualifiées d'injures, de calomnies et de dénigrements sans lien avec un débat politique légitime. Leur avocat a souligné les paradoxes d'une militante se présentant comme défenseuse des femmes tout en diffusant des contenus jugés violents et sexistes à l'égard d'une autre femme. En 2024, Denis Nyakero et Jacques Tshisekedi ont engagé des actions en justice en Belgique contre Sandra Moudimi Mbala pour propos injurieux, insultants, calomnieux et dénigrants. Le 13 février 2024, le tribunal des premières instances de Brabant Wallon a statué en référé en faveur de Sandra Moudimi, reconnaissant dans ce cadre une protection de la liberté d'expression. Celle-ci a salué la décision, déclarant qu'au Congo, il n'y aurait même pas eu de procès. La famille Tshisekedi a ensuite indiqué poursuivre une procédure pénale pour injure. Denis Nyakero s'est désisté dans la procédure au fond en mars 2024, invoquant la divulgation des discussions entre avocats sur les réseaux sociaux et les besoins de sérénité judiciaire. Une action pénale a toutefois été maintenue. L'issue définitive de ces procédures n'a pas été largement documentée dans les sources ouvertes ultérieures. Parallèlement, en février 2024, le domicile de Sandra Moudimi Mbala à Waterloo a été vandalisé. Un engin explosif a endommagé la porte d'entrée. Des dégradations antérieures sur son véhicule avaient déjà été signalées. Selon les déclarations de Sandra Moudimi Mbala rapportées par la presse belge, une ancienne assistante de Denis Nyakero aurait été impliquée dans l'organisation de ces actes via des membres de la famille de Sandra et dans d'autres tentatives d'intimidation, dont l'engagement de détectives privés. L'assistante aurait ensuite été renvoyée.
Les avocats des deux parties n'ont pas commenté sur ces allégations. La police belge a ouvert une enquête. Depuis 2024-2025, les conflits s'est intensifié sur les réseaux sociaux. De nombreuses vidéos, souvent non vérifiées, attribuées à Sandra Mundimbi Mbala des révélations sur la vie privée du couple présidentiel, des accusations de pratiques occultes, des chantages et des secrets des chambres. Des contenus inverses ou des soutiens à Denise Nyakero circulent également, accusant parfois Sandra de jalousie, d'escroquerie ou de manipulation. En 2025, des fuites de vidéos intimes visant Sandra Mundimbi ont été rapportées par la presse congolaise en ligne dans un contexte de revenge porn politique. En août 2026, des comptes d'actualité congolaise ont décrit une véritable guerre de communication dans laquelle chaque partie détiendrait des informations sensibles sur l'autre. Ces dynamiques s'inscrivent dans un climat plus large de polarisation entre les pouvoirs congolais et certains segments de la diaspora critique, où les réseaux sociaux servent de caisses à résonance à des attaques personnelles souvent non étayées. Ces conflits illustrent plusieurs dynamiques contemporaines, l'usage intensif des plateformes numériques dans la confrontation politique, les tensions entre liberté d'expression et limites d'injures ou la diffamation, et la porosité entre critiques institutionnelles et attaques ad personam. Denise Nyakero Tshisekedi incarne à travers sa fondation et ses mandats internationaux une figure d'engagement social officielle. Sandra Mundimbi Mbala se positionne comme voix d'opposition à la diaspora, dénonçant ce qu'elle perçoit comme des dysfonctionnements du régime. Les faits judiciaires documentés en Belgique constituent des éléments les plus solidement établis. Les allégations des secrets personnels, des chantages et d'actes occultes restent pour l'essentiel des affirmations non corroborées par des enquêtes indépendantes. Aucune des deux parties n'a publié de déclarations officielles récentes clarifiant l'état exact de leurs relations passées ou présentes au-delà des procédures ou des publications en ligne. À ce stade, les conflits demeurent principalement médiatiques et judiciaires, sans résolution publique connue. Ils continuent de susciter les débats passionnés au sein de la communauté congolaise en RDC, comme en diaspora, tout en rappelant les difficultés de distinction entre les débats démocratiques et règlement des comptes personnels dans l'espace public et numérique. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé au conflit qui sévit entre la première dame, Denise Nyakero, et la soi-disant ancienne amie, Sandra Mundimbi. Pour la suite, on aimerait bien entendre vos avis dans la section commentaires et à très bientôt sur la